Hello, je suis Julie, spécialiste en images positives de soi et féminité chez Imagine-toi. Et chaque semaine, je suis heureuse de vous retrouver pour vous raconter comment votre image peut véritablement révéler votre magie. Alors aujourd'hui, je vous parle de la magie des couleurs, de leur incroyable et puissante vibration et de l'impact inconscient qu'ont les couleurs de nos vêtements sur nous, sur notre humeur, notre état d'esprit, mais aussi et surtout les couleurs que nous portons ont un impact inconscient sur le reste du monde. Quand tu t'habilles le matin, tu verras qu'en fonction de ton état d'esprit, tu vas être attiré par une couleur, ok, tu la portes. Et puis le reste de la journée, à part quand tu croises ton regard dans le miroir, tu ne la vois plus cette couleur. Par contre, ce que j'appelle le reste du monde, donc tous les gens que tu vas croiser dans ta journée, ils vont eux, bien plus que toi, être impactés par l'énergie dégagée par les couleurs que tu portes et qui racontent quelque chose sur toi, tu vas le découvrir. D'où l'importance d'apprendre à bien les choisir, ces couleurs. C'est ce que je te propose de faire dans cette vidéo. Remettre en conscience l'impact des couleurs dans notre vie, les messages que chaque couleur véhicule et ensuite apprendre à bien les choisir en fonction de qui vous êtes, des énergies naturelles que vous dégagez. Vous allez découvrir que les bénéfices, les avantages à connaître nos couleurs, ce que j'appelle nos couleurs identitaires, celles qui vibrent comme nous, sont juste énormes. Quand on sait que 85% de la population s'habille en couleurs neutres, donc les couleurs neutres c'est le noir, le blanc, le bleu marine, le gris et le beige, pour s'en convaincre, il suffit de regarder autour de vous quand vous marchez dans la rue ou quand vous êtes dans une assemblée, c'est infaillible. L'énorme majorité des gens, l'énorme majorité est en couleur neutre. Et c'est normal. C'est normal parce que les couleurs non maîtrisées font peur. Oser porter des couleurs, c'est oser se démarquer. C'est oser attirer les regards. Mais quand on n'y connaît rien aux couleurs, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Est-ce que ces regards sont positifs ou négatifs? Est-ce que cette couleur me va ou pas? Dans le doute, votre cerveau qui déteste le changement et qui cherche toujours le confort, va vous ramener aux couleurs neutres. Parce qu'elles ne font pas de vagues, qu'elles sont faciles à sortir et qu'elles se fondent dans la masse, donc aucun risque. Et pourtant, vous allez découvrir que seul un faible pourcentage de la population est mise en valeur par ces couleurs neutres, donc le noir, le blanc, le beige, le bleu marine et le gris. Un faible pourcentage, environ 25%. Pour les autres, elles sont trompeuses, insipides et brouillent les pistes de qui vous êtes. A l'inverse, lorsque vous apprenez à découvrir vos couleurs, celles qui vous mettent en valeur, l'impact dans votre vie est juste énorme. Lorsque vous connaissez vos couleurs, vous boostez votre confiance. Parce que vous savez. Vous savez que les regards qui se tournent vers vous, que les compliments qui arrivent, qui affluent, vraiment souvent on me le dit, « Waouh, il te va trop bien ce pull !»« Oh, génial de te voir en couleur, ça change tellement du noir !» Vous savez que tous ces compliments, que tous ces regards sont positifs, plus aucun doute possible. Mais aussi, deuxième avantage, vous osez. En connaissance de cause, vous osez être présente, vous osez être visible, différente, et ça donne encore plus confiance. Vous êtes fiers de vous, d'oser, ce que finalement plus de 85% de la population n'ose pas. Mais vous savez, alors vous osez. Troisième avantage aussi, vous gagnez un temps fou. Le matin, j'ose pas, je vais vers ces couleurs-là, est-ce qu'elles me vont, est-ce qu'elles ne me vont pas? Fini. Le but, c'est vraiment que toute votre garde-robe soit cohérente pour bannir toutes ces questions. Idem en shopping, on arrête de se prendre la tête et de foncer vers les couleurs insipides, les couleurs neutres. Bien souvent, vous pouvez très rapidement éliminer la moitié du magasin parce que vous savez que ces couleurs ne sont pas faites pour vous et donc vous foncez naturellement vers les bonnes, ça devient une habitude.
Dernier élément important et gros avantage, c'est que vous boostez votre énergie. Vous remettez du fun dans votre vie. C'est souvent ce qu'on me dit, Julie, je veux juste remettre un peu de couleur dans ma vie. J'en ai marre du bleu marine, j'en ai marre du noir. Les couleurs amènent du fun. C'est vraiment ce qui ressort des nombreux témoignages de nos clientes qui font la découverte de leurs couleurs. Alors c'est parti, je vous propose tout de suite de remettre en conscience l'importance de l'impact des couleurs dans notre vie en vous partageant 3 éléments essentiels. Tout d'abord, la couleur est un phénomène incroyable qui influence ce que nous faisons, ce que nous sommes, mais nous n'en sommes conscients qu'à 20%. Nous ne sommes conscients que de 20% de l'impact des couleurs dans notre vie. Pour nous en convaincre, imaginons un instant vivre sans couleur. Comment ferions-nous pour savoir si cet insecte est à éviter ou non? Si nous pouvons passer ce carrefour ou pas, ou encore si nous pouvons consommer cette viande ou pas. La couleur est partout, tout le temps, et est indispensable dans notre vie, mais nous n'en sommes conscients qu'à 20%, et donc l'idée aussi de cette vidéo, c'est de remettre en conscience une bonne partie des 80 autres pourcents. Et d'autant plus, et c'est le deuxième élément que je voulais vous partager, je vous demande vraiment là d'ouvrir grand vos oreilles, les couleurs ont bien plus qu'un impact visuel dans notre vie. Tout simplement, parce que quand notre œil voit de la couleur, un pull rouge par exemple, l'information de ce rouge, sa longueur d'onde, sa vibration, vient impacter une petite mais très importante partie de notre cerveau, l'hypothalamus, qui régule, entre autres, notre température corporelle, notre appétit, notre sommeil, notre métabolisme, notre régulation d'eau, notre fonction sexuelle et reproductrice. Donc bien plus qu'un impact visuel, les couleurs provoquent des changements physiologiques, des changements psychologiques et même des expériences émotionnelles en fonction toujours de leur longueur d'onde, de leur vibration et donc de l'énergie qu'elles dégagent. Waouh! C'est énorme! C'est énorme cet impact de la couleur en fonction de leur longueur d'onde et donc de leur vibration. Les grandes familles de couleurs ne vont pas nous impacter de la même façon. Les bleus, ils nous impactent mentalement. Les bleus, ils vont stimuler notre concentration, notre logique, notre lucidité, notre créativité, mais aussi les bleus plus clairs, la tranquillité d'esprit, la sérénité et la réflexion. C'est une couleur intéressante, le bleu, à placer dans un bureau, par exemple, parce qu'il va vraiment stimuler notre cerveau. Mais les bleus ont tendance à couper l'appétit, donc on évite le bleu dans une cuisine, sauf si on veut mettre tout le monde au régime, mais c'est pas le but. Le bleu est aussi la couleur la plus aimée dans le monde entier. Toute culture confondue, c'est la couleur du ciel et de la mer, ce bleu. Les rouges, il vaut plutôt nous impacter physiquement. Il suffit d'imaginer toute la stimulation physique du taureau devant le toréador qui agite son drapeau rouge. C'est physique. Le rouge a également un fort impact physique de la jante féminine sur la jante masculine. Une étude réalisée dans une université aux États-Unis réunissait un échantillon représentatif d'hommes à qui on montrait des photos de femmes avec une touche de rouge et des femmes sans touche de rouge. Sans aucune explication, on leur demandait simplement de sélectionner des femmes qu'ils trouvaient attirantes. Tu t'en doutes, les femmes avec une touche de rouge semblaient plus attirantes aux yeux d'une grosse majorité d'hommes. Le rouge induit la chaleur, l'énergie, la stimulation, l'enthousiasme, la force physique, l'endurance, la puissance, la passion et le désir. Les jaunes, ils vont nous stimuler émotionnellement. Le jaune, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'optimisme, c'est la couleur du soleil. Elle stimule la confiance en soi et l'estime de soi. Petite touche de jaune, quand on a une petite présentation ou qu'on a quelque chose d'important, ça donne confiance. Et enfin, les verts, nous procurent équilibre et harmonie. Le vert est rassurant et il donne confiance. Il stimule l'équilibre, l'harmonie, la fraîcheur, le repos, le rétablissement, le réconfort et la paix. On est sur une autre vibration. Tu comprends maintenant pourquoi du rouge et du noir ne racontent pas du tout la même histoire. Ils ne vibrent pas du tout pareil.
Et de la même façon, eh bien toi, habillé en rouge ou en noir, ça ne raconte pas du tout la même histoire au reste du monde. C'est vraiment une question d'énergie et de vibration. C'est d'ailleurs pour cette raison aussi eh bien, que nous avons toutes, à certains moments de notre vie, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, on a parfois besoin de l'énergie d'une couleur, inconsciemment. J'ai très souvent des clientes qui arrivent en me disant « Pour l'instant, je suis dans ma période vert. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le vert. Je mettrai du vert partout. » J'ai personnellement eu ma période jaune, c'était après ma convalescence burn-out. Je suis retournée plus de 2 ans dans mon ancien boulot de salarié et j'ai mis du jaune partout. Dans mon bureau, il y en avait partout. J'avais besoin de cette couleur et de toute l'énergie positive qu'elle m'apportait. Avec un gros bémol, attention à ça, un gros bémol que je voulais vous partager aussi et vous remettre en conscience, c'est que quand on abuse d'une couleur, c'est comme dans tout, on récolte les effets négatifs de cette couleur. Comme une espèce de trop-plein de son énergie, de trop-plein de son aspect émotionnel, de ses changements physio ou physiques. Un trop-plein. Par exemple, je vous fais le petit tour, trop de jaune, eh bien, je maîtrise bien le sujet, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai mis partout, aussi bien à mon bureau du boulot qu'à mon bureau à la maison. Et après quelques semaines, eh bien, je sortais d'une journée de bureau complètement déprimée. Spirale d'énergie négative qui ne m'a pas aidée, surstimulation émotionnelle du jaune. Et donc irritabilité, anxiété, nervosité, fatigue du système nerveux, déprime. J'avais été loin, j'avais pris une grande toile que j'avais peint tout en jaune et elle était en face de moi et elle servait de pense-bête pour mettre mes post-it. Et donc toute la journée, j'étais confrontée à cette énergie du jaune et donc trop plein de jaune. Trop de bleu, et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui sont souvent habillés en bleu marine. Je sais que vous êtes nombreux. C'est cool, le bleu marine, c'est pratique, ça va avec tout. Mais quand vous en abusez, eh bien vous récoltez ses défauts, un côté froid, distant, hostile, insensible. Surtout, foutez-moi la paix. Message inconscient du bleu marine à terme, c'est la couleur de l'uniforme bien souvent. Ça induit le respect et ça met une distance entre vous et les autres. Je me souviens d'une cliente qui est arrivée chez nous, ça faisait 5 ans qu'elle ne portait que du bleu marine. Elle n'en pouvait plus. S'il te plaît Julie, je suis perdue, je veux remettre de la couleur dans ma vie. En creusant un peu, en discutant toutes les deux, on s'est rendu compte qu'en 5 ans, elle avait fait 3 garçons. Bam, bam, bam. Elle avait enchaîné ses amours, 3 garçons. Et donc là, clairement, elle me dit, mais avant, je mettais du brun. Effectivement, on a découvert qu'elle était plutôt dans ses couleurs chaudes, mais elle portait que du bleu marine. Le bleu marine lui a permis, vraiment en tant que maman, de s'affirmer, en tant que maman de 3 enfants, coup sur coup, de mettre une distance. Foutez-moi la paix un petit peu, les garçons, je vous adore, mais... C'était le message inconscient. Donc voilà, le bleu marine et en tout cas les messages quand on a trop de bleu. Trop de vert, c'est ennui, monotonie, stagnation, inertie. Et trop de rouge, on a ce côté agressif, ce côté rebelle, exigeant, dominant, impatient. C'est aussi, et j'ai bien pu le tester lors d'un de mes accompagnements de groupe, c'était la 3e fois que je rencontrais les mêmes femmes. Et il y en a une depuis le début, elle m'a dit « Je suis dans ma phase rouge, c'est cool, ça me donne une énergie incroyable. » Effectivement, elle venait toujours avec un pull rouge, une veste rouge par-dessus. Et dans l'atelier, elle prenait de plus en plus de place, jusqu'au 3e atelier vraiment, où là, j'ai dû lui dire, écoute, le rouge, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé son pull, on a enlevé sa veste et je l'ai mis, mais caché dans un coin de la pièce, parce que cette énergie du rouge et de l'impact du rouge sur les autres, mais aussi sur elle, prenait toute la place. Et on récoltait petit à petit les effets négatifs de ce rouge, donc on n'abuse pas du rouge non plus. Et enfin, le noir en excès. Et là aussi, je sais que vous êtes nombreuses à l'adorer. Alors écoutez bien, trop de noir sur vous, ou autour de vous, parce qu'on parle aussi des couleurs dans les pièces, on peut se lasser très vite d'une couleur dans une pièce, ça induit un côté oppressant, un côté froid, lourd, sinistre, menaçant, épuisant et intimidant. Quand vous êtes souvent en noir, ce sont les messages inconscients que vous faites passer aux autres, donc sachez-le. C'est quand même important de le savoir, d'autant plus que le noir ne met en valeur, comme je vous l'ai dit,
que plus ou moins un quart de la population, en tout cas dans nos pays. Donc attention à ce noir. Ce noir, il a beaucoup d'élégance, il a beaucoup d'avantages. Mais si on peut le réserver pour certains moments dans notre vie, en tout cas chez moi, il n'a pas sa place, mais en tout cas, je sais qu'il a la place chez certaines et on le porte avec parcimonie, ce noir. Voilà, troisième grand élément que j'avais envie de vous remettre en conscience concernant les couleurs, eh bien ce sont deux de ces grands paramètres que nous utilisons dans notre beau métier et que nos clientes apprennent à utiliser dans leur accompagnement. Ces deux paramètres, ils ont non seulement une influence sur le message qui est véhiculé par l'énergie, la vibration de la couleur, mais aussi sur notre propre rayonnement naturel, sur l'énergie naturelle dégagée par notre peau. Vous allez le comprendre tout de suite. Alors le premier de ces paramètres de la couleur, c'est son intensité. Comme vous le voyez ici, lorsque l'on part du rouge primaire, eh bien plus on ajoute du blanc et plus il sera clair, plus son intensité sera faible, plus la couleur sera apaisante. C'est pour ça qu'on opte évidemment pour des couleurs pastel dans une chambre d'enfant. C'est évident pour son côté apaisant. Au contraire, plus on lui ajoute du noir, plus il sera foncé, plus son intensité sera forte et plus la couleur sera stimulante. D'où le rouge là, le rouge vif, beaucoup plus stimulant. Pour monter ou descendre en intensité, eh bien on peut aussi utiliser du gris foncé ou clair. Le gris clair, il va apporter un peu moins de lumière que le blanc. Et le gris foncé, il gardera un peu plus de douceur que le noir. Lorsque nous découvrons notre palette de couleurs conseillées pour nos vêtements, eh bien nous apprenons comme ça à monter, à descendre en intensité tout en restant sur le même ton de couleur. Cette technique eh bien, nous permet de multiplier à l'infini, presque à l'infini, les possibilités des couleurs de cette palette. Donc c'est vrai que c'est un très bon outil, ce curseur d'intensité. Cette intensité, elle peut également avoir un impact sur notre propre rayonnement, sur ce que notre peau dégage. Par exemple, il arrive parfois que lorsqu'on monte trop en intensité, eh bien certains vêtements peuvent prendre trop de place et marquer le cou, marquer le visage. Typiquement, comme le montre la photo, si le noir ne correspond pas à ton rayonnement naturel, eh bien lorsque tu portes du noir près du visage, comme ici, eh bien tout le relief du visage est plus marqué. Le cou, on voit les joues, ici les joues se creusent. Et au contraire, eh bien certaines personnes, elles vont totalement être effacées par des couleurs trop diluées, trop claires. Elles auront besoin d'avoir des couleurs, une peau qui a besoin d'être plus soutenue. Donc tout ça, évidemment, dépend de la réaction de la peau, mais aussi de la personnalité, du caractère. Le deuxième paramètre super important de la couleur que nous utilisons vraiment tous les jours et qui te sera très utile dès aujourd'hui. Donc ouvre vraiment grand tes oreilles de nouveau, prends des notes, c'est ce qu'on appelle la température psychologique de la couleur. Tu as sûrement déjà entendu parler des couleurs chaudes et des couleurs froides, mais comment les reconnaître? Eh bien, il s'agit vraiment de couleurs chaudes. Des couleurs chaudes, ce sont des couleurs qui contiennent toujours une dose de jaune, comme tu vois ici, et les couleurs froides contiennent toujours une dose de bleu. Il s'agit toujours d'une comparaison entre deux couleurs. Une couleur sera plus chaude qu'une autre car elle contiendra plus de jaune que l'autre couleur, ou plus froide parce qu'elle contiendra plus de bleu. Donc c'est une comparaison. On va absolument retrouver toutes les nuances de couleurs en chaud comme en froid, mais elles ne racontent pas du tout la même histoire parce qu'elles n'ont pas la même fréquence. En fonction de la dose de jaune, de la dose de bleu, eh bien on va avoir des fréquences différentes et donc des vibrations différentes. Par exemple, eh bien, il existe des bleus chauds et des bleus froids, bien sûr. Les bleus chauds, bleu chaud, donc tu prends du bleu et tu rajoutes un peu de jaune, eh bien elles auront tendance à ressembler à des verts, parce que lorsque tu prends du bleu et que tu lui rajoutes du jaune, mais ça fait du vert, et donc là on a au tout début du bleu avec du jaune, on va avoir des bleus chauds, des rouges chauds et des rouges froids bien sûr. Les rouges chauds de nouveau, ils partiront toujours vers les orangés, rouge plus jaune, alors que les rouges froids, ils partiront vers les rosés, rouge plus bleu. Des verts chauds et des verts froids. Les verts chauds, c'est plutôt du kaki, du vert pomme, et les verts froids, plutôt du sapin et de l'émeraude. Et enfin des jaunes, aussi même les jaunes, on va avoir des jaunes chauds, on va avoir des jaunes chauds comme le jaune moutarde, des jaunes froids plutôt comme le jaune citron.
Ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est un paramètre vraiment super important qu'on utilise absolument tous les jours, qui permet de faire ce grand tri en magasin aussi, dire ah ça c'est froid, ça c'est chaud, moi je sais que je suis plutôt de typologie froide ou de typologie chaude, et on fait le tri. C'est vraiment un entraînement, parce que voilà, tu t'en doutes, tout ça est nouveau pour ton cerveau sans doute, mais heureusement, il existe des outils pour t'aider, comme les nuanciers de couleurs par exemple. Je te mets également en commentaire l'accès à un tuto. J'avais envie de te partager, d'aller un peu plus loin pour celles qui s'intéressent, qui ont envie d'aller plus loin. Un tuto dans lequel j'illustre cette notion fondamentale des couleurs chaudes et des couleurs froides directement sur des vêtements. Je t'invite à aller plus loin si tu le veux. Alors pour terminer cette vidéo et en résumé, j'aimerais que tu retiennes deux choses importantes. La couleur, première chose, la couleur de tes vêtements raconte quelque chose d'inconscient sur toi et sur ta personnalité. Toi, habillé en rose fuchsia, en rose pastel ou encore en noir, ça ne raconte pas du tout la même histoire. Et donc, les attentes inconscientes des personnes que tu rencontres ou qui te voient, si tu es active sur les réseaux notamment, l'interprétation et ce qu'on va attendre inconsciemment de toi, ce ne sera pas la même chose. On ne va pas attendre la même énergie de toi si tu es en rose pastel ou en fuchsia, et surtout on va attendre une cohérence inconsciente. Je suis souvent un peu effrayée, de voir bon nombre de coachs par exemple sur les réseaux qui brouillent les pistes, qui ne sont pas habillés en cohérence, alors que l'attirance finalement d'une personne vers un coach, c'est bien souvent énergétique. Ça match ou ça match pas. C'est comme ça. On ne sait pas l'expliquer, mais présenter en tout cas une harmonie visuelle, c'est vraiment important si on veut ne pas brouiller les pistes et commencer à brouiller les pistes par rapport à nos futurs prospects ou clients. Alors la couleur de tes vêtements, ça c'est la deuxième chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tes vêtements, la couleur de tes vêtements a un impact positif ou négatif sur ton rayonnement naturel, sur ton rayonnement, c'est ce que j'appelle ton trio peau, yeux, cheveux, dégage. Des vêtements cohérents, ils peuvent complètement amplifier ce que j'appelle ton énergie d'ancrage, dans ton rayonnement, ou au contraire, complètement l'éteindre et brouiller les pistes. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Comme toute première approche des couleurs, vraiment, parce que c'est un sujet passionnant et tellement méconnu, ça m'effraie souvent aussi, mais qui peut avoir tellement d'impact sur tes énergies, sur la confiance que tu dégages, qu'il y en aura vraiment beaucoup d'autres, je te le promets, à ce sujet. Et déjà, j'y reviens dans l'épisode 6, dans lequel je te raconterai quelle couleur de vêtements choisir pour se sentir soi. Je te dirai tout sur ma méthode des 4 saisons améliorée. Comme d'habitude, si ce sujet passionnant des couleurs t'intéresse, tu auras bien raison parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Je t'invite à approfondir en accédant au tuto couleur chaud-froid que je t'ai mis en description, comme promis. Je te remercie évidemment du fond du cœur de t'ouvrir à mes partages. J'espère qu'ils te seront utiles de semaine en semaine. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, à cliquer sur le pouce, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Et surtout, n'oublie pas que ton image peut vraiment, vraiment révéler ta magie.